Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les handlers. Comme j'ai dit, ce sont les listes, les classes, les deux classes qui permettront de gérer les ticks du jeu et les renders du jeu. Il va m'en falloir 3. Un pour les ticks, un pour les renders et un pour les deux. Techniquement, je pourrais aussi n'en faire qu'un seul qui gère juste les deux. Mais en fait, comme je vous l'ai expliqué, on essaie de faire les bonnes pratiques et de faire les bonnes choses dès le départ. Si vous voulez, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire du code et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pratique d'avoir 3 classes en fait. Une qui gère l'un, une qui gère l'autre et une qui gère les deux en même temps, plutôt que d'avoir une qui gère juste les deux. Parce que à un moment donné, on voudra parfois créer des choses qui simplement se mettront à jour sans pour autant qu'elles aient un rendu. Et inversement, des fois, on voudrait qu'il y ait un truc qui se mette strictement un rendu à jour, comme un fond par exemple, sans pour autant en calculer le comportement. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir ces genres de choses qui sont indépendantes, comme un système d'event par exemple, ou un système de fond, comme j'avais expliqué. Donc, on va créer GitHub. Non, tu l'as mal écrit, GitHub. C'est GitHub, comme ça. Voilà, tu trouveras le code ici. J'ai l'impression que ça fait 4 mois qu'il n'a pas live. Ouais, moi aussi, ça m'avait manqué. Donc on va créer un petit peu nos classes dont j'ai parlé. Pour l'instant, je vais toutes les ranger dans le même package, mais il faudra plus tard les trier. Donc on va créer une classe handler tick. Ça me paraît être un bon départ. Handler tick. Voilà. Pour handler un tick, ce qu'on va faire, c'est que je veux que ce soit un singleton. Donc ça, je vous ai déjà dit comment ça marchait. Je l'ai mis en private, on est d'accord Ah oui, non, j'ai oublié de le faire, c'est ça qui était important. Il faut que je précise que le constructeur de cette classe, il est privé. Si vous voulez, ça revient à... non mais, tuto, excusez-moi, mauvais réflexe. Ça revient à faire exact... En fait, si j'avais fait public, que j'écrive ça, ou que je sois comme ça revient littéralement au même, parce qu'en fait ça c'est sous-entendu. C'est sous-entendu que quand on appelle tuto, il y a un constructeur public vide qui est appelé. Là, je veux préciser qu'il est privé. Voilà, donc là il est vide mais il est privé. C'est-à-dire que là, si par exemple je suis dans le conducteur, je ne peux pas faire new tuto. Je ne peux pas, c'est privé, c'est interdit. Et du coup c'est assez important, comme je l'ai dit, pour éviter d'avoir des problèmes de constructeur. Et donc le singleton. Ah, ça capture des Pokémon à fond, on dirait. Le singleton, la même chose, j'ai pas envie qu'on puisse appeler mon handler, donc je le rends privé. Mais il n'y a rien pour l'instant à l'intérieur. Ce qu'il me faut maintenant, c'est créer mon singleton, comme j'ai dit, un petit private static pour protéger l'instance. Handler tick, voilà. Instance égale nul. Comme j'ai dit, préciser que c'est nul, ça revient exactement à préciser rien du tout. Protected static. Parce que cette instance, j'ai pas envie qu'on puisse l'appeler n'importe où, parce qu'en gros, elle va s'auto-gérer grâce à une interface que je vais implémenter plus tard. Mais donc en gros, j'ai pas besoin que ce soit public, je préfère que ce soit protected, histoire de pas avoir des problèmes. Get instance. Voilà comment on va faire un vrai singleton. C'est-à-dire que là, c'est plus ou moins un faux, parce que normalement, c'est dans la fonction getInstance qu'on crée le truc et qu'on vient le chercher. Donc là, je me suis permis l'exception qui confirme la règle, simplement parce que c'est la méthode main qui est appelée de toute façon en premier et je savais que j'aurais pas de problème. Mais voilà comment on fait un singleton. On vérifie si l'instance est nulle. Ce qui est le cas la première fois que la fonction est appelée. Si c'est le cas, alors on définit l'instance comme étant l'objet de la classe, quoi. Et ensuite, on retourne l'instance. Qu'est-ce que ça fait exactement? Return instance. Return. Oh là là, je vais y arriver. Return. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est le U ici. Ok, excusez-moi. Petit contrôle F. Okay. Qu'est-ce que ça fait en fait? Là, ça va vérifier si l'instance est nulle. Ce qui est le cas. Le fait de ne... En fait, quand vous faites une condition if, si vous mettez des crochets, c'est tout ce qui est compris dans les crochets qui sera exécuté si la condition est vérifiée. Quand vous en mettez pas, c'est en fait un sous-entendu que seule la ligne suivante comptera. Donc là, c'est exactement comme si j'avais mis des crochets ici et que j'avais mis un crochet fermant là. Donc là, il vérifie si elle est nulle. Si elle est nulle, il me crée un nouvel objet. Et ensuite, il va retourner l'instance qui est justement ce nouvel objet que j'ai attribué ici. Et si elle n'est pas nulle, ce qui est effectivement le cas la prochaine fois que je rappelle l'instance, puisque l'objet a été créé, il me retourne ce même objet qui de toute façon a déjà été créé une fois et qui ne sera pas recréé. C'est comme ça que ça marche. On peut voir ce que tu as déjà fait. Honnêtement, là, c'est une rediffusion YouTube, ce qui veut dire qu'en fait, si je vous le montre, je vais aussi le montrer dans la rediffusion, et donc c'est pas hyper top. Mais
Mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, si je peux vous montrer éventuellement comment ça marche, voilà, j'ai littéralement juste un point, un petit carré rouge dans un coin, et je vais transformer ça avec des handlers et des objets. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il faut créer une liste dans laquelle va se trouver tous nos objets pour pouvoir mettre à jour cette liste et faire en sorte que tous les objets qui sont dans cette liste aient la fonction qui s'appelle tick qui sera définie. Attendez, je peux pas écrire et écrire en même temps. Mais dans l'idée, en fait, ce qu'on veut, c'est que c'est que le jeu se mette à jour. Pour que le jeu se mette à jour, ce qu'on va dire, c'est que chacun des objets qui est dans le jeu va se mettre à jour. Et pour ça, l'idée, c'est que il faut que tous ces objets-là soient contenus dans une liste. Et qu'en fait, dans cette liste, pour tous les objets qui sont dans cette liste, il exécute une par une la fonction mettre à jour. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de créer. On est en train de créer notre liste qui fera ce travail à notre place. Handler tick list new linked list. Alors, quelle est la différence entre une linked list et une array list? C'est vrai que pour ceux qui connaissent Java, ils peuvent peut-être se dire, attendez, pourquoi il utilise une linked? Moi, j'utilise toujours des array list. Alors, la différence de ce que j'ai compris, alors je suis pas spécialiste, mais de ce que j'ai compris, la différence, c'est qu'en fait, les linked list, ce sont des listes c'est mieux de faire des linked list plutôt que des array list, dès lors que votre liste, elle est amenée à changer très souvent. Et ce qui est le cas pour un handler, puisqu'elle est possiblement, elle peut changer jusqu'à 60 fois par seconde. Donc c'est quand même mieux de mettre une linked list. Là, il me dit, attends, il y a un problème, ta liste, elle comporte aucun type d'objet. Donc là, on va le créer, ce type d'objet. Pour ça, on va créer une interface, on va dire que c'est iTick. Tous les objets qui sont iTick, ce sont des objets qui peuvent être mis à jour par le jeu, et qui donc seront le type, c'est mon type de liste en fait, c'est une liste avec des objets iTick à l'intérieur. Ensuite, on va créer une petite fonction protected void add object. Ce sera la fonction qui permettra de rajouter dans cette liste des objets. Donc ce sont des objets de type iTick que je peux appeler par exemple tickable. Si le tickable est, enfin, on fait la précision après. Et l'idée c'est que voilà, on ajoute le tickable. Donc ma fonction addObject, c'est la fonction qui me permettra d'ajouter à la liste des objets pour pouvoir les mettre à jour. Par contre, si jamais j'ai le malheur d'appeler cette fonction sur quelque chose qui n'existe pas, ça va totalement planter. Donc on n'oublie pas de faire une petite sécurité, juste au cas où, parce que la règle c'est qu'on contrôle son code, on ne le laisse pas se contrôler, on laisse pas son code se contrôler tout seul, c'est nous qui contrôlons notre code. Du coup, c'est la petite précision. Si jamais tu détermines que ce que j'essaie de te faire mettre à jour, bah il n'y a rien en fait, bah tu me fais rien. Voilà, c'est juste la sécurité histoire que ça plante pas. Même chose pour remove, on va faire un petit copier-coller. Il faut être capable de retirer des objets de cette liste quand même. Remove, et là la fonction c'est remove. Voilà, là on est pas mal. Dernière chose, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la fonction qui tick, qui puisse être utilisée, enfin, comme je l'ai dit, tous les objets qui sont à l'intérieur, il faut qu'ils puissent se mettre à jour. Pour ça, ce qu'on va faire du coup, c'est créer une fonction publique void tick, sans paramètres, donc fonction vide, hein, c'est juste une fonction que je peux appeler, pour tous les objets. On va faire une boucle, pour tous les iTick, enfin, temptick, handler. Oh, excusez-moi, c'est très compliqué de parler et de faire la fonction en même temps, donc là je fais la fonction, et je vous explique un petit peu son principe. Temptick, tick. Évidemment, il va y avoir un souci. Ok. L'idée, c'est que ça, c'est une boucle qui va chercher la liste handler tick list et qui va me prendre tous les objets un par un et qui me fera l'opération qui est à la suite. Et pour chacun de ces objets, il va l'appeler temptick. Donc l'objet temptick, voilà le premier, il va faire la fonction tick. Ensuite, il va aller chercher le suivant, il va faire la fonction tick. Il va chercher le suivant, il va faire la fonction tick. Là, il me dit, attends, la fonction tick, dans iTick, elle n'existe pas. Oui, logique, je ne l'ai pas encore créée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer. Donc c'est void tick. Et là, on est bon. Pourquoi je précise pas que c'est public, package, n'importe quoi?
Parce que c'est une interface en fait, et donc je sais pas. Enfin. Sinon, non, je suis en train de dire une bêtise. Je précise pas parce qu'en fait, il sera en package private, donc je pourrais mettre protected, sauf que ça n'a pas vraiment de sens de mettre protected pour une interface, en vérité. Donc le mieux c'est de le laisser vide, et là vous voyez que la fonction il veut bien l'appeler. Maintenant, dernier problème, c'est que add object et remove object, ce sont des fonctions que j'ai mis en protected. Je pourrais les mettre en public, et à chaque fois que je veux mettre un objet, je le fais public, enfin get instance, add object, mais c'est ultra long. Moi je préfère que l'objet, j'ai une fonction qui me permet directement de l'ajouter à la liste, et pour ça il suffit simplement, comme tous les objets qui se mettront à jour découleront, enfin implémenteront l'interface iTick, c'est justement de rajouter une fonction dans l'interface qui permet de faire ce dont je viens de parler. Start tick. C'est un petit peu compliqué, mais je vais me réexpliquer, vous en faites pas. Add object this. L'idée c'est qu'en fait, quand j'aurai un objet, que je l'aurai créé et que je veux qu'il commence à se prendre en compte, il me suffira d'appeler l'objet, genre comme là, voilà, j'appelle l'objet et je ferai la fonction start tick juste derrière, tuto start tick par exemple, et comme ça il se rajoutera à la liste et il se mettra à jour. This, c'est pour préciser qu'en fait ce sera pas cette classe, ce sera la classe actuelle dans laquelle se trouvera la fonction en fait. Parce que là c'est une interface, évidemment je peux pas faire this pour une interface, mais l'objet qui implémentera iTick, et bien du coup this ce sera l'objet en question, et on n'a plus qu'à faire la même chose pour retirer l'objet de la liste. Stop, remove object. J'ai enlevé le O, et là on est bon. Là on a notre handler tick qui est fonctionnel. Et chaque fois qu'on appellera un objet qui implémentera la iTick, il suffira de faire start tick pour que ça se mette à jour. La dernière chose à faire, c'est de faire en sorte d'appeler évidemment la fonction dans game, dans tick même, j'ai envie de dire, parce que sinon ça tournera pas, hein, tout simplement. Donc là, on va faire handler, get instance, la fonction tick, et on est bon. Je vais même pousser le vice. En fait, la fonction tick, je vais dire que ça implémente l'interface iTick. Voilà, pour avoir un petit override ici. Comme je sais plus si je l'avais déjà dit, mais override en fait dans l'idée c'est que, attendez, si je supprime ça, il va me dire, attends, il y a une erreur, logique. Override, ce que ça veut dire, c'est tu me prends la fonction depuis au-dessus. Et au-dessus, au vérifie, il y a bien une fonction tick, tout simplement. C'est facultatif de le préciser, c'est totalement facultatif de le préciser, mais ça fait partie des bonnes pratiques que de le mettre, pour une raison simple, c'est que ça permet d'éviter d'avoir une erreur. C'est-à-dire que, mettons, si je le mets pas, et que je fais tuc, là il me dit il n'y a pas d'erreur. A priori, enfin si, il y a une erreur parce qu'il devrait implémenter iTick. Mais là, pour la fonction, il ne dit pas qu'il y a une erreur. Pourquoi? Simplement parce que je prétends pas qu'elle est override. Alors que si je mets override et que je fais tuc, la fonction, je suis sûr de m'être trompé, il me précise. Donc override, c'est un bon réflexe, encore une fois, c'est de le préciser. Le chat est un emote only? Non, pas du tout, non, c'est juste que vous vous amusez. Oh, bonjour Liut, je crois que tu es nouveau, tu es la bienvenue. Donc là, j'ai mon iTick qui est complètement fonctionnel. Alors vous en faites pas pour le deuxième handler, on va pas s'embêter, on va faire un bête copier-coller, handler render, avec un iRender en interface, iRender, très bien. Le iRender c'est un copier-coller de ce truc là, mais alors vraiment on pompe tout, hein. On pompe tout, on modifie juste certaines choses. C'est un handler render ici, ici c'est render avec graphique G. Ici c'est render. Et là c'est render aussi. Voilà. Évidemment j'ai des erreurs. Pourquoi? Pas parce que dans handler render il n'y a pas encore la fonction getInstance. Mais vous en faites pas, je vais la créer. Donc je peux tout de suite fermer ça. Vous verrez que quand je sauvegarderai handler render alors qu'il y aura getInstance, l'erreur va spontanément disparaître alors même que j'y aurais pas touché. Donc on va faire un copier-coller comme je l'ai dit. Mais un copier-coller sale, hein. Vraiment, c'est la même chose, hein, littéralement. La seule différence, c'est que là où il y a tick, et je vais écrire render. D'ailleurs, un petite astuce, on fait CTRL F, tick, voilà, je remplace tous les ticks avec des majuscules par des renders en majuscules. Voilà, hop là, comme ça.
Je remplace tous les tics en minuscules par des renders en minuscules. Voilà. Et en principe, la seule différence, c'est que je fais graphique G et que là, la fonction, c'est render G pour aller chercher toujours le fameux buffer, buffer stratégique qui est juste là. Et là, eh bien, on n'a plus qu'à faire la même chose. On supprime mon petit carré hein, qui est totalement inutile. On fait handler render get instance render G et on est bon. Et ben c'est nickel. On a créé nos deux handlers. Il va nous falloir en faire un dernier. Ah, attendez, bah oui, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je disais? On va créer un dernier handler hein, qui réunit les deux. Ça risque d'être assez long en vérité maintenant que j'y pense. Ah d'ailleurs, j'y pense, il y a une autre chose qui est assez importante en termes de bonne pratique. C'est qu'en fait, les singletons, il faut savoir où on en a mis. C'est mieux, parce qu'il faut éviter d'en mettre trop. Pas parce que c'est gourmand en ressources ou parce que c'est dangereux, mais simplement parce que c'est une mauvaise pratique de vouloir en mettre systématiquement. C'est pas une mauvaise pratique d'en mettre, c'est une mauvaise pratique de vouloir le faire de façon systématique. Mais dès lors qu'il est réfléchi et qu'il est pour une bonne raison, alors c'est pas un problème. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les référencer, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Enfin, et puis comme ça, si jamais je veux gérer les singletons, tous les singletons, il me suffira de vérifier où est-ce que la notation singleton se trouve. Pour créer une annotation, c'est vraiment pas compliqué, mais alors vraiment pas du tout. Il suffit de mettre la notation qu'on veut. On va les mettre dans toutes les annotations dans une classe. Annotation banque, par exemple, que j'appelle comme ça, si je veux. Et puis, on va mettre un petit... Oups, j'ai enlevé le crochet par accident. On fait un petit public interface. Alors, attention, c'est pas le même genre d'interface que l'interface qui est là, hein, de ce que je sais, en tout cas. Singleton avec des crochets vides. Et là, on est bon. On a la petite annotation singleton. J'ai du mal à l'écrire, non? Là, si j'ai une erreur, c'est que c'est probablement pas la même orthographe, ou alors c'est qu'il a pas chargé. Curieux. Singleton. Peut-être si je fais un copier-coller, il va me comprendre que c'est la même. C'est bizarre. Eh, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est censé marcher, wesh. Est-ce que c'est à cause de la majuscule? J'ai mis une majuscule. Là, je l'ai pas mis. Peut-être si je m'amuse à la mettre là. Tuto, main. CTRL-SHIFT-O peut-être. Oui, voilà, CTRL-SHIFT-O. En fait, il avait importé le mauvais, et du coup, c'est-à-dire que si je fais un précédent, regardez, il importe d'un autre projet, et il fait, oui, mais non, mais attends, c'est d'un autre projet, ça me plaît pas. Donc, vous en faites pas, c'est juste une petite erreur de rien du tout de ma part. Voilà, donc là, c'est un singleton. Handler tick, c'est un singleton. Handler render, c'est un singleton. Voilà. Et comme je disais, en termes de bonne pratique, maintenant ce qu'il faut faire, c'est essayer de ranger un petit peu tout ça. Moi, je comprends un autre langage, alors je comprends rien à moitié. Ah, d'accord. Et comment qu'il comprend rien à la programmation? Bah, si ça peut te rassurer, j'ai fait des vidéos YouTube. Donc là, c'est salut YouTube, en fait. Hein, là, donc ça, c'est l'épisode 3. Tu peux remater la rediff de l'épisode 1 et 2 où j'avais commencé. Et où je suis vraiment parti de zéro, hein, c'est-à-dire que j'ai fait étape par étape. Donc là, je me base sur ce que j'ai déjà dit la fois précédente. C'est peut-être pour ça que ça t'embrouille. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ranger les choses de la même façon qu'on les avait rangées ailleurs. Parce que je les avais rangées de façon propre. On va créer un utile. On va créer un package qu'on va appeler utile. Dans lequel on va mettre les annotations. Il faut éviter de mettre trop de trucs dedans. D'une manière générale, il faut aussi éviter de faire un package qui s'appelle utile parce qu'on va avoir tendance à tout ranger dedans. Mais tant pis, moi je me l'autorise. On va sortir le conducteur de main et on va mettre les handlers à l'intérieur. Les handlers ils sont dedans. iRender, tuto, window. Window, on le met dans le même package que système.
mais pas le même package que main. Et voilà, c'est plus propre. Dernière chose, il va falloir créer l'handler. Je sais que cette vidéo est très longue, mais c'est le dernier handler, c'est promis. Après on n'aura plus à en faire, sauf pour les handler events, tout ce genre de choses. Mais c'est le dernier handler, un handler qui gère à la fois tick et render, parce que pour chaque objet, vous vous doutez bien que la plupart des objets, à la fois, ils se mettront à jour dans leur comportement et leur visuel. C'est juste quelques exceptions qui seront pas le cas en l'occurrence. Mais donc on va créer notre package notre classe, excusez-moi, qui permet de gérer les deux, notre handler. Hein. Ok, game object, game handler. Classe handler object. Voilà, très bien. Comment je l'ai programmé celui-là? C'est également un singleton. Ok. Ce qu'on va faire... il est un peu long. On va faire un copier-coller. On va partir d'un petit copier-coller, déjà. Voilà. Donc tout ça, c'est pas là où je veux. Donc je fais tout ça, je fais tab. Comme ça, il m'a tout décalé une fois. Handler, tu me le transformes en object, s'il te plaît. Object. Remplace all, voilà, on s'embête pas. iObject, non, ce sera un petit peu différent. Donc handler, private, tout ça, ça c'est bon. Ça, tu me le dégages parce que ça n'existe pas. Ça, on verra plus tard. Je vais appeler GameObject. On va créer une classe, pour l'instant elle est vide, on va créer une classe qui s'appelle GameObject et ce sera tous les objets du jeu seront des GameObject. Je l'appelle pas Object pour une raison très simple, c'est que Object c'est déjà une classe dans Java et il va y avoir des conflits, j'ai pas envie 150 fois de lui expliquer que c'est pas la même chose et donc on va simplement éviter de s'embêter et on va l'appeler GameObject hein, plutôt que de vouloir absolument l'appeler Object. Alors, handler object list, c'est pas mal, add object GameObject. Objectable. Objectable qui ne veut rien dire. Object. Voilà. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est des bêtes copier-coller parce que je sais ce que je fais. Alors ça c'est une... Non, ça c'est même pas la peine de chercher à l'appeler cette fonction. Ok, c'est pas mal. Voyons voir. Add object, return, très bien, très bien. Dernière fonction, ah oui, j'ai deux petites fonctions à appeler. Donc on va appeler la fonction tick et render. Donc pour ça, il va falloir qu'on implémente les interfaces en question. Implémente iTick et iRender. Puisque je veux les deux fonctions. Ouais, j'avais oublié la majuscule. iTick, iRender. On va aller chercher nos fonctions. iTick, voilà. Boom. Render. Ah, tiens, petite faute de frappe. Render. Voilà. On sauvegarde. On colle ici. Évidemment, là, c'est pas bon parce que c'est pas la bonne liste. Mais on s'en fait pas. Object. Object. D'ailleurs, on précise que c'est un objet ici. Hein, temp object. Temp object. Game object. Game object. Et ce sera bon. Ah oui, non, c'est pas tout à fait bon pour une raison simple. Voilà, il faut juste qu'il y ait object ici, object là. Et le problème, c'est que dans object, eh ben, ça n'implémente pas les interfaces render et tick. Et donc pour ça, il suffit d'aller dans GameObject. On implémente les interfaces. Implémente les interfaces. iTick, iRender. Dès que j'aurai bien écrit, on importe. Et on les met là-dedans. Bon, évidemment, ce sera une classe abstraite, mais j'y reviendrai dans le prochain épisode. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est avoir le render qui est l'handler qui est fonctionnel. Là, il ne marchera pas pour une raison simple. C'est que... Au revoir de l'ombre. Ah, plus l'alert, merci d'être passé. Il ne marchera pas pour une raison simple, c'est que dans la tuto, dans notre classe tuto, elle n'est pas appelée la fonction handler object. Il faut ajouter, comme je vous l'ai dit,
je vous l'ai expliqué, il faut ajouter, il faut faire start tick. Et donc, dès lors que j'appelle cette fonction, start tick, start render, comme cette fonction sera appelée tôt ou tard par un getInstance, getInstance crée l'objet par son constructeur, le constructeur il appelle start tick, start render, il sera donc ajouté à handler et handler tick, et donc ces fonctions vont tourner. Voilà. Donc là, on est bon. Il y a juste un dernier détail de rien du tout. On va rajouter une fonction qui sera pratique dans le futur. C'est le petit bonus. Une fonction qui permettra de savoir où est-ce que se trouve, où est-ce que se trouve un objet à partir de ses coordonnées. Ce sera pratique dans le futur. C'est pas utile pour le moment. Mais dans l'idée, c'est que si l'objet se trouve là, il faudrait qu'on puisse le sélectionner et dire ok, mais cet objet, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est facile de trouver un objet à partir d'une liste, mais en fait non. Parce que l'objet dans la liste, il est un petit peu perdu, il est mélangé au milieu des autres. Et donc il faudrait pouvoir sélectionner les coordonnées et dire ok, mais ça c'est quoi comme objet. Et donc, ça, on va le faire tout de suite. À partir des coordonnées. Donc là, l'idée c'est que ça retournera un GameObject à partir des coordonnées en paramètres. Si je fais 518, il va chercher en 518. S'il y a un objet, il me le retournera. S'il n'y a pas d'objet, il ne me le retournera pas. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la liste. Donc il va fouiller dans la liste. Il va chercher les coordonnées de l'objet. Si dans la liste, l'objet, il a le même getX que le paramètre que tu as rentré et que l'objet, il a le même getY que le paramètre que tu as rentré, si c'est le cas, alors c'est un double égal parce que sinon ça va changer la valeur, c'est un comparatif, il a le même. Donc si c'est le cas, ce que tu me fais, c'est que tu me retournes TempObject. Et si c'est pas le cas, ce que tu fais, c'est que tu vas retourner nul. Return nul. Voilà. Là, c'est quasiment bon. Évidemment, il y a juste... Donc là, j'ai fait une bêtise. Là, il y a juste que les fonctions getX et getY, elles n'existent pas dans GameObject. Donc, on va simplement les créer. Public getX. Pour l'instant, on va dire que c'est int return 0. GetY. Évidemment, c'est pas les fonctions finales, mais c'est juste histoire de ne pas avoir de problème pour leur object. Et voilà, donc là, on a la fonction qui nous retournera un objet à partir de ses coordonnées. Voilà pour cet épisode. Je sais qu'il était très long, je sais qu'il était très très relou parce que c'est beaucoup de... Ils sont beaux tes emojis. Ouais, j'avoue, elles sont assez classe. Je sais que c'est un épisode très long et pas hyper intéressant parce qu'il s'est rien passé et que là on est littéralement le même résultat final qu'au début, voire pire parce que j'ai enlevé le carré rouge entre temps. Mais là, si vous voulez, on a un moteur fonctionnel et comme je l'ai expliqué, c'est très important d'avoir quelque chose de bien dès le début parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts et ce sera hyper dur. En fait, gardez à l'esprit que c'est hyper dur après de changer un handler si jamais il n'a pas été fabriqué correctement parce que c'est dans l'handler qu'il y aura tous vos objets. L'intégralité du jeu, il sera tenu par les handlers. Donc s'ils ne sont pas bien configurés dès le départ, ça va être hyper dur après de les changer en cours de route. Et donc c'est bien d'avoir une base solide et un truc bien structuré dès le départ. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine, promis, on va créer un joueur, un personnage, un objet joueur. Et on le fera se déplacer un petit peu. Et à partir des touches du clavier et on verra comment ça fonctionne. Et puis plus tard évidemment on va créer des murs, il ne pourra pas y aller dessus, après on fera une caméra qui permettra de le déplacer et dans l'idée on aura quelque chose qui est pas mal. Voilà. Avant de vous dire adieu, je vous montre quand même vite fait comment je fais un petit push. Donc pour rappel, on sélectionne le projet, on fait un F5 juste histoire d'être sûr que tout a été mis à jour. On balance tout. On fait un petit commit, vidéo 3 par exemple. Commit. Donc là, il a fini dans last update. Ah non, il a fini dans master parce que j'ai fait une bêtise. J'étais pas dans last update. Normalement, il faut être dans last update, c'est quand même mieux. Mais bon, j'ai fait ça dans master. C'est pas gênant. Et pour l'envoyer sur le site, il n'y a plus qu'à faire comme ça. On fait close. Et voilà. Donc là, actuellement en site en direct sur GitHub. Voilà, je tape GitHub dans
dans la barre de chat Twitch, évidemment, sur les emojis en bas de l'écran, il n'y a pas écrit, mais si j'écris GitHub en toutes lettres, en tout cas, il y a le lien en bas dans la description pour YouTube. Et en temps réel, hein, tout ce que j'ai fait aujourd'hui est tout de suite disponible. Vous pouvez copier-coller bêtement si vous êtes des gros sales. Mais voilà. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit, la prochaine fois, on fera un joueur qui pourra se déplacer. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être passé et je vous dis à la prochaine. Sur ce, bye.